Bonjour. C'est quand même dingue. On critique Trump pour son interventionnisme au Venezuela, au nom du droit international et de la souveraineté des États, mais en même temps, on se lamente qu'il n'intervienne pas en Iran au nom des droits de l'homme et du devoir d'ingérence. C'est un peu contradictoire, non? Alors, histoire de changer un peu, on va parler géopolitique et sciences politiques aujourd'hui, mais vous verrez que cela a aussi un lien avec la communication. Vous le savez, le 3 janvier dernier, les États-Unis ont enlevé Nicolás Maduro, le président du Venezuela, avec une opération spectaculaire et remarquablement bien exécutée. Beaucoup ont hurlé et dénoncé un acte de piraterie qui remettait en cause le droit international, vu que les États-Unis ne disposaient d'aucun mandat de l'ONU pour procéder à cet enlèvement. Et objectivement, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, dans cette affaire comme dans d'autres, c'est de savoir s'il est possible de décorréler les grands principes des circonstances. Cette réaction hostile est-elle le fruit d'une posture morale, invariante, principielle, ou est-elle au contraire influencée par les circonstances, la personnalité de Maduro ou de Trump et leur réputation? Parce que, avouons-le, on est souvent un peu schizophrène. Quand Trump monte son expédition au Venezuela, beaucoup protestent. Mais quand il dit qu'il va bombarder l'Iran et le régime des mollahs sans non plus avoir de mandat de l'ONU, alors là, on est un peu plus hésitant parce que quand même, les mollahs, c'est vraiment des salauds. Ça me fait doucement rigoler de voir les uns et les autres complètement empêtrés dans ces contradictions. Pour le Venezuela, certains ont dénoncé des réminiscences de la doctrine Monroe ou une nouvelle manifestation du néoconservatisme. Vous vous souvenez des néoconservateurs? Ce sont eux qui, en 2003, ont amené George Bush Jr. à envahir l'Irak et à faire chuter Saddam Hussein après les attentats du 11 septembre. C'était les Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Robert Kagan. On les a beaucoup caricaturés. On a dit qu'ils étaient d'immondes impérialistes et que s'ils voulaient intervenir en Irak, c'était avant tout pour des raisons économiques et pour mettre la main sur les réserves pétrolières de l'Irak. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Les néoconservateurs n'étaient pas des impérialistes. C'était avant tout des idéologues messianiques. Les néocons, originellement, viennent du courant démocrate des années 70. Ce sont de purs idéologues qui veulent avant tout répandre la démocratie et le libéralisme par travers le monde. Ce ne sont pas des impérialistes. Ils veulent répandre la démocratie. Mais ils considèrent que l'ONU et le multilatéralisme ne fonctionnent pas et que pour atteindre leur objectif de démocratie et de libéralisme, c'est aux États-Unis de le faire. C'est la mission historique, morale, civilisationnelle des États-Unis. C'est en cela qu'ils sont à la fois des idéologues et des messianistes. Alors, on peut être pour ou contre, considérer qu'ils ont menti au sujet des armes de destruction massive en Irak, qu'il faut respecter le droit international, etc. Bien sûr, je suis d'accord. Mais ce qui les meut, ce ne sont pas des intérêts financiers ou territoriaux, ce sont avant tout des idées, et plutôt de belles idées. Il n'y a rien de cela chez Donald Trump. La preuve, quand il est intervenu au Venezuela, pas un mot pour les partisans de la démocratie. Il n'a pas à chercher à renverser le régime, puisqu'il a laissé la vice-présidente de Maduro, Delcy Rodríguez, prendre sa suite. Et il a assumé qu'il voulait pouvoir exploiter les immenses réserves pétrolières du Venezuela. Ce qui est bien avec Trump, c'est qu'il a tellement peu de pudeur et de surmoi qu'il assume tout. Donc en Irak comme au Venezuela, on a deux interventions américaines, on a un non-respect du droit international, mais on ne peut pas comparer les deux. En Irak, on avait des idéologues messianiques interventionnistes, mais non impérialistes, alors qu'au Venezuela, on a des impérialistes interventionnistes sans autre idéologie que le business. Et c'est pareil avec l'Iran, sauf que là, on est à front renversé. Au nom de la souveraineté des peuples et du droit international, on ne peut pas accepter que les États-Unis y interviennent militairement. Mais au nom du devoir d'ingérence et du respect des droits de l'homme, on ne peut pas laisser en place un régime obscurantiste qui a massacré des milliers d'opposants sans défense. Je vous rappelle que c'est ce que l'on a fait à la fin de la première guerre du Golfe, dans les années 90, pour aller protéger les Kurdes. Et on avait Bernard Kouchner en première ligne avec le fameux devoir d'ingérence. Donc on est comme des cons, le cul entre deux chaises. Et il faut d'ailleurs voir comment de nombreux politiques sont gênés aux entournures. Ils se font des nœuds au cerveau.
À l'extrême droite, qui a condamné l'intervention au Venezuela au nom de la souveraineté du pays, on est historiquement anti-atlantiste, anti-US et pro-souveraineté des peuples. Mais en même temps, ils détestent les islamistes. Et ils adorent Trump. Idem au sein de la gauche radicale, sauf que eux, ils détestent davantage Trump que les islamistes. Et au sein des partis plus centraux, on hésite. Donc on fait quoi? Doit-on se déterminer pour ou contre une intervention militaire américaine en Iran en fonction du respect des règles, le droit international, en fonction du respect de grands principes un peu abstraits, le respect des droits de l'homme, la souveraineté des peuples, l'anticolonialisme, ou en fonction des objectifs qui sont poursuivis, instaurer la démocratie en Iran et faire chuter le régime des terroristes islamistes, ou aller récupérer leurs réserves de pétrole brut pour faire du business. Ça peut être les deux. En un mot, faut-il privilégier les règles, les principes ou l'intentionnalité? Pas facile. En fait, il n'y a aucune réponse univoque. On ne peut se déterminer qu'en réalisant des arbitrages complexes, des arbitrages qui comporteront forcément des contradictions. C'est aussi une question de circonstances. En ce qui me concerne, j'ai tendance à privilégier les grands principes et les intentions. C'est pour ça que j'étais plutôt favorable à l'intervention américaine en Irak pour faire chuter le dictateur Saddam Hussein et que je serais très heureux que les Américains, même si je déteste Trump, interviennent en Iran, même s'ils ne le font que pour le pétrole. Parce que cela permettrait peut-être de se débarrasser des mollahs, de défendre les militants des droits de l'homme et peut-être d'instaurer une démocratie en Iran et la paix au Proche-Orient. Ce long détour et ces exemples qui peuvent paraître un peu abstraits ou éloignés, pour vous dire qu'en matière de communication corporate, et encore plus en communication de crise, ce sont aussi à ces arbitrages que l'on devra procéder, en permanence. Respect des procédures, respect des principes ou recherche d'objectifs. Avec une autre difficulté, comme en politique ou en géopolitique, ce que vous ferez et les décisions que vous prendrez ne seront pas uniquement jugées selon une analyse rationnelle et objective, mais également en fonction de la personnalité que vous incarnez, de votre posture et de la réputation de votre entreprise ou de votre dirigeant. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de bonne solution, pas de recette miracle, il faut l'assumer. C'est aussi cela, le courage de la nuance. Alors en toutes circonstances, soyez sincères, parce que ça, on ne pourra jamais vous le reprocher. Ciao, merci.